vous n'imagineriez pas tout ce que j'ai vu, tout ce que je regrette et toutes les vérités que j'aurais aimé connaître avant mes 80 ans. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait bien vous choquer. Vous pensez savoir ce qui compte dans la vie? Moi aussi, je le croyais. Mais si c'est ma dernière chance de parler, laissez-moi vous le dire franchement. La plupart des choses qui inquiètent les gens n'auront plus aucune importance quand tu auras mon âge. Et les moments les plus calmes que tu ignores maintenant te hanteront le plus. Assieds-toi avec moi. Je te raconterai l'histoire de ma vie et les conseils que personne ne m'a donnés. Je me réveille toujours avant l'aube maintenant. C'est drôle, je me plaignais des matins quand j'étais jeune. Maintenant, j'aspire au silence avant que le monde ne s'éveille. C'est dans ces heures calmes que les souvenirs me reviennent. Grand-mère, pourquoi restes-tu assise là avec ton café à regarder par la fenêtre, m'a demandé ma petite fille Sophie l'hiver dernier, la voix encore étouffée par le sommeil. J'ai souri, sans quitter des yeux le ciel rose pâle. Parce que, chérie, à mon âge, le silence te révèle des secrets que le bruit ne pourrait jamais révéler. On apprend plus en silence qu'en public. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle restait perchée au bord de mon vieux fauteuil, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Je la regardais défiler, les pouces en l'air. Je me souvenais de mes propres mains à son âge, occupées par la vie, pas par les écrans de verre. Tu sais, Sophie, commençais-je en traçant un cercle sur ma tasse de thé, parfois, les choses les plus importantes de ta vie se produisent quand tu es seul avec tes pensées. N'aie pas peur d'elles. Elle leva les yeux, perplexe. Comment? Je me penchai plus près. Le matin où j'ai réalisé que j'avais perdu des années à m'inquiéter de choses que je ne pouvais changer, j'étais assise là, comme ça. Le soleil s'est levé, les oiseaux ont commencé à chanter, et soudain, j'ai réalisé que j'avais raté beaucoup de levers de soleil, tout ça parce que je pensais qu'être occupée me rendait importante. J'entendis le tic-tac de l'horloge. Je me demandais si elle s'en souviendrait, ou si mes mots s'envoleraient avec la brume matinale. Puis-je te demander quelque chose, dit-elle en hésitant. Rien. Avez-vous déjà souhaité faire les choses différemment? Cette question, si simple, la blessa plus profondément qu'elle ne le pensait. Oh, tous les jours. Mais je me rappelle que le regret n'est que l'ombre d'une vieille dame. Il me suit, mais je n'ai pas à le supporter. Elle s'est blottie contre moi, silencieuse un long moment. Nous étions assis là, deux générations unies par un lever de soleil. Si tu retiens quelque chose de moi, dis-je, que ce soit ceci. Accueille le silence. Ce n'est pas le vide. C'est un miroir. Et quand tu auras mon âge, tu te verras plus clairement dans ces moments de calme que dans tous les moments bruyants. Ne remplis pas tes journées de distraction. Laisse entrer le silence. Tu y trouveras toutes les réponses. Et tandis que le ciel s'éclaircissait, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne m'a dit, Sophie. La vie n'est pas faite de grands moments. Elle est faite d'un million de moments ordinaires dont on ne réalise l'importance qu'une fois passée. Grand-mère, quel est ton plus beau souvenir, m'as-tu demandé un jour, les pieds ballants sur la balancelle. Je me souviens avoir marqué une pause, pensant que tu voulais entendre parler d'un mariage, d'une remise de diplôme, peut-être même de ta naissance. Mais je t'ai dit la vérité. C'est le jour où rien ne s'est passé. Le jour où j'ai fait du pain, où la maison sentait bon et où le soleil dansait à travers la fenêtre de la cuisine. Ton grand-père fredonnait faux et ta mère coloriait à table. Pas de dispute, pas de nouvelles, pas de visiteurs, juste nous, on vivait. Tu as froncé le nez. C'est tout? Pas de feu d'artifice? J'ai ri. Pas de feu d'artifice. Juste un sentiment de paix. J'aurais aimé le remarquer plus souvent quand ça s'est produit. Tu sais combien de jours j'ai passé à me précipiter en pensant que la prochaine grande fête allait arriver? Anniversaire, fête, vacances, je leur mettais tellement la pression. Mais je ne me souviens plus du gâteau qu'on a mangé pour les 50 ans de ton oncle. Je me souviens de lui, assis sur les marches, riant avec son frère, la tête renversée en arrière, sans le moindre souci. Un après-midi,
il y a des années, ton grand-père est rentré tôt. Il se tenait sur le pas de la porte, les mains couvertes de peinture, et souriait. « Martha, tu veux danser ?» a-t-il dit. J'ai levé les yeux au ciel, le chassant parce que je préparais la soupe et qu'il fallait plier le linge. Il a haussé les épaules et a fredonné quand même, en tournoyant dans le couloir. Maintenant, le couloir est silencieux. Je donnerais n'importe quoi pour réentendre cette chanson idiote. La leçon est simple, Sophie. Ne cours pas après l'instant présent. Les jours ordinaires sont ta vie. Arrête-toi et goûte la soupe. Assieds-toi sur les marches et ris. Danse dans le couloir, même si tu as l'air ridicule. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ces petits moments étaient les plus précieux de tous. Ce sont les perles de ton collier. Et si tu te précipites, tu les perdras. Crois-moi, les jours ordinaires sont ceux qui te comblent le cœur. Il suffit de les voir en direct. Vous, les enfants, vous pensez vivre une époque étrange. Laisse-moi te ramener en arrière, Sophie. J'ai grandi à une époque où on lavait encore le linge à la main et où on écoutait des histoires à la radio, car la télé était un luxe pour les voisins. C'était ennuyeux, grand-mère, m'as-tu demandé un jour en regardant mes vieux albums photos, les yeux écarquillés devant des visages en noir et blanc figés dans des vêtements rigides. Non, ma chérie, ce n'était pas ennuyeux. C'était différent. La vie était plus lente, plus difficile parfois, mais elle nous apprenait des choses qu'on ne peut pas apprendre sur un écran. Je me souviens des mains de ma mère, craquelées à force de frotter le sol, encore assez douces pour me lisser les cheveux le soir. Elle disait, « Martha, la vie ne sera pas toujours douce. On apprend à être gentil quand même. » On avait moins, alors on partageait plus. Parfois, on n'avait qu'une miche de pain et un sourire chaleureux, mais personne ne souffrait de la faim si maman pouvait l'éviter. Mon père travaillait à l'usine, le dos courbé par des années de labeur. Il sifflait chaque matin comme si chaque lever de soleil était un cadeau. « C'est une bénédiction, ma fille, me disait-il. Ils te manqueront quand ils seront partis. » Nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions ensemble. Nous jouions dans la terre, chassions les lucioles et cousions des vêtements avec des draps usés. J'ai appris à faire avec, à réparer ce qui est cassé et à voir la beauté dans les choses simples. Tout n'était pas rose, mon enfant. Il y a eu des jours de faim, des nuits d'inquiétude, des pertes dont on ne parlait pas. Mais ces épreuves ont gravé la gratitude dans mes os. Elles m'ont appris à voir l'abondance dans une tasse de thé chaud, un ami qui frappe à la porte, un moment de joie tranquille. Tu as demandé un jour, ne souhaites-tu pas avoir tout ce que nous avons maintenant? Parfois, oui. Mais les choses ne te comblent pas, Sophie. Les gens, oui. Le but, oui. J'ai grandi dans un monde qui exigeait de la résilience et récompensait la gentillesse. Nous avons appris à attendre, à travailler, à vouloir moins et à aimer plus. Mon monde m'a façonné. Il m'a appris à plier, à ne pas me briser. Et si vous pouvez tirer une leçon de ce monde d'autrefois, c'est celle-ci, ne laissez pas le confort vous faire oublier la gratitude. Les moments difficiles vous apprendront des choses que les jours faciles n'auraient jamais pu apprendre. Et quand vous regarderez en arrière, vous découvrirez que vous aimiez les gens, pas les choses. Le rire vous manquera, pas les gadgets. Alors, la prochaine fois que vous pensez que la vie est trop lente ou trop dure, rappelez-vous que vous développez une force dont vous vous remercierez plus tard. Voici un secret, Sophie, qui prend 80 ans à apprendre, la plupart des gens n'écoutent pas vraiment, ils attendent de parler. Mais c'est en écoutant que vous trouverez l'or. Je me souviens d'une dispute avec ta mère quand elle était adolescente. Porte claquée, voix forte, deux femmes têtues et bavardes. J'ai essayé de la calmer avec des conseils, des règles, des avertissements. Elle m'a tout simplement mis à l'écart. Des années plus tard, autour d'une tasse de thé, elle m'a dit, « Je voulais juste que tu m'entendes, maman. Pas que tu me calmes. Juste que tu m'écoutes. » Ce moment m'a frappé comme un coup de tonnerre. J'ai passé tellement de temps à essayer d'avoir raison que j'ai raté son cœur. Si je pouvais revenir en arrière,
je fermerai la bouche et j'ouvrirai les oreilles. Et ce n'est pas seulement la famille. Un été, ton grand-père a perdu son emploi. Il est resté assis en silence pendant des jours, à contempler le jardin. Je m'occupais des factures, je postulais à des emplois, je discutais de solutions. Mais ce dont il avait besoin, c'était que je m'assoie à côté de lui, que je lui tienne la main et que je le laisse parler quand il serait prêt. On apprend tellement plus en silence. La douleur, les rêves, les peurs, tout cela surgit lorsque quelqu'un se sent enfin écouté. Je me souviens d'une vieille amie, Josie, qui habitait à côté. Elle avait perdu son mari et tout le monde essayait de lui remonter le moral, de lui apporter des plats mijotés, de lui donner des conseils. Je restais assise avec elle pendant des heures, sans parler, sauf si elle le voulait. Elle disait que c'était la seule chose qui la faisait se sentir moins seule. On peut sauver un cœur rien qu'en écoutant. Sophie, un jour, tu seras tentée de combler le silence par des mots, de te faire entendre, de réparer, de résoudre. Ne reste pas assise avec quelqu'un, écoute-le si profondément qu'il se sent entendu. Même s'il ne peut pas dire ce qui le blesse, tu seras étonné de la sagesse que tu reçois simplement en restant silencieuse. J'aurais aimé écouter davantage et parler moins. J'ai manqué beaucoup de vérité en remplissant l'espace de bruit. Les gens ont besoin de moins de conseils et de plus de présence. Alors, avant de vous précipiter dans vos réponses, offrez à quelqu'un le cadeau de votre oreille. Vous pourriez changer sa vie. Et vous changerez certainement la vôtre. Je me souviens encore de son nom, Evelyn Parker. Nous avions 8 ans, et c'était le genre d'amie dont on rêve quand on se sent seul. Elle portait 2 tresses serrées et sentait l'amande poivrée. Nous courions à travers champs, cueillions des fleurs sauvages et nous nous sommes promis une amitié éternelle. Un jour d'automne, sa famille a déménagé. Nous étions assis sur ma véranda, les jambes ballantes, sans savoir quoi dire. « M'oublieras-tu, Martha ?» La voix d'Evelyn était à peine un murmure. « Jamais. J'écrirai chaque semaine, j'ai juré, sincèrement, de tout mon cœur. » Elle m'a serré fort dans ses bras. « Promets-moi que tu te souviendras de moi quand tu seras vieille. » J'ai ri, car être vieille, c'était comme un autre monde. Ce fut le premier véritable adieu que j'ai eu à dire. Je n'imaginais pas combien d'autres allaient suivre. La vie est pleine de moments de fin, Sophie, les dernières nuits ensemble, les derniers câlins, les derniers « je t'aime ». Quand on est jeune, on pense qu'il y aura toujours une autre chance. Mais le temps passe vite, et les adieux filent sans qu'on y prête attention. J'ai conservé les lettres d'Evelyn pendant des années, mais avec le temps, nous nous sommes éloignés. Je regrette de ne pas m'être accroché plus fort, j'ai laissé l'agitation et la distance repousser son souvenir. En grandissant, les adieux sont devenus plus lourds, des amis ont déménagé, des parents sont décédés, des enfants ont grandi et sont partis. Chaque adieu m'a appris que l'amour est précieux et que le temps est un voleur. Si je pouvais revenir en arrière, chaque au revoir compterait. Je dirais ce qui doit être dit. Je tiendrai bon un peu plus longtemps, je lâcherai prise plus doucement, je parlerai d'amour sans tenue. Maintenant, je dis à tous ceux qui comptent pour moi ce qu'ils représentent pour moi, à chaque fois, même si c'est un moment banal. Je serre plus fort dans mes bras, je m'attarde plus longtemps, je regarde les gens dans les yeux quand je leur dis au revoir. Chérissez vos adieux, Sophie. Ne les laissez pas passer trop vite. On ne sait jamais lequel sera le dernier. Faites en sorte que vos mots comptent. Montrez votre amour. On n'oublie pas son premier ami ni son premier véritable au revoir, et on emporte ses leçons, lourdes et belles, dans chaque relation qui suit. Tu veux savoir quelque chose d'amusant, Sophie? La plupart des gens pensent qu'être gentil ne vaut la peine que si on te remercie. Mais la vie m'a appris quelque chose de bien différent. Il y a eu des moments où je déversais toute ma gentillesse et où je n'ai reçu que des regards froids en retour. Je me souviens d'un hiver où j'ai fait une tarte pour Madame Grayson, la voisine au visage renfrogné. Ta mère me demandait, « Pourquoi tu t'embêtes, grand-mère ?» Elle ne sourit même jamais. Je haussais les épaules. Parce que c'est important pour moi.
Tout le monde n'est pas capable d'exprimer sa gratitude, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de gentillesse. Madame Grayson ne m'a jamais invité à entrer, ne m'a jamais remercié, elle a juste pris la tarte et fermé la porte. Mais un jour, après la mort de son mari, elle est venue sur mon porche, les yeux rouges, et m'a tendu un mot de remerciement. « Tu es la seule personne à avoir jamais frappé », a-t-elle murmuré. C'est là que j'ai compris, parfois, on plante des graines qu'on ne verra jamais fleurir. Il y a eu d'autres moments, des gens qui me parlaient durement au marché, des gens qui me bousculaient dans le bus, et même des membres de ma famille qui oubliaient mon anniversaire. C'est facile de réagir ou de devenir froid, mais chaque fois, je me sentais encore plus vide. La gentillesse n'est pas une transaction, Sophie. C'est une offrande. Tu la donnes parce que c'est ce que tu veux être, pas pour ce que tu pourrais recevoir en retour. Le monde est plein d'arêtes vives. Laisse ton cœur être tendre. Il y a des gens qui portent des fardeaux que tu ne verras jamais. Ton petit geste pourrait être la première chaleur qu'ils ressentent depuis des semaines. Je sais que parfois tu te sentiras invisible. Parfois, ta gentillesse tombera dans l'oreille d'un sourd. Sois gentil quand même. Un jour, quelqu'un se souviendra, et tu sauras que tu as contribué à rendre le monde plus doux, même si personne n'a applaudi. J'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. J'aurais perdu moins de temps à me sentir blessé quand ma gentillesse n'était pas réciproque. Maintenant, je le fais pour la paix que cela apporte à mon cœur. Alors, la prochaine fois que vous hésitez, choisissez toujours la gentillesse. Elle n'est jamais perdue. Tu veux la vérité sur l'amour? Ce n'est pas dans les films. C'est plus brouillon, plus drôle et parfois d'une banalité déchirante. J'étais une fille têtue quand j'ai rencontré ton grand-père, Sophie. Il était timide, toujours en train de réparer quelque chose, fredonnant des airs que personne d'autre ne connaissait. Un soir d'été, il m'a apporté une marguerite, les mains tremblantes. « Martha, tu me plais bien », a-t-il lâché, les joues rouges comme des betteraves. J'ai tellement ri que j'ai failli tomber de la balancelle. Des années plus tard, j'ai réalisé que c'était la chose la plus courageuse qu'il ait jamais faite. L'amour, ce n'est pas des feux d'artifice, c'est une question de patience, celle qui grandit dans les moments de calme. Il y avait des jours où ton grand-père me rendait folle, oubliant notre anniversaire ou traînant de la boue dans la maison. Je ruminais, convaincu qu'il s'en fichait, mais je trouvais un mot dans ma poche, « Désolé, mon amour ». J'ai encore été distraite par le ciel. Je grommelais, mais mon cœur s'adoucissait. « Patience, Martha, » disait ma mère. Ne laisse pas une mauvaise journée se transformer en un mariage raté. Il y a eu des années de galères, des difficultés financières, des colères à fleur de peau, des soucis de santé qui nous empêchaient de dormir. Il y a eu des disputes, parfois des jours de silence, mais la patience nous a toujours rapprochés. La volonté d'écouter, de pardonner, de prendre un nouveau départ après chaque tempête. Je me souviens qu'un jour, après une grosse dispute, j'ai fait ma valise et menacé de partir. Ton grand-père s'est assis sur les marches et a attendu, sans dire un mot, me laissant simplement m'énerver. Des heures plus tard, il est entré, m'a tendu une tasse de thé et m'a dit, « Quand tu seras prête, on en reparlera. » Ce peu de patience a sauvé notre amour plus que n'importe quel grand geste. La patience, ma chérie, est l'ingrédient secret. C'est ce qui fait durer l'amour au-delà de la précipitation, de la routine et des moments difficiles. Ne t'attends pas à la perfection. Prévois une évolution lente, parfois difficile, mais toujours réelle. Si tu te souviens de quelque chose de ce vieux cœur, souviens-toi de ceci, l'amour ne se trouve pas, il se construit jour après jour avec patience, rire et la volonté de recommencer. Je n'oublierai jamais le jour où je suis devenue mère. Rien ne vous prépare à un tel mélange d'amour et de peur. J'ai tenu ta mère pour la première fois, sa petite main serrant mon doigt, et je me suis demandé, comment suis-je censé protéger quelque chose d'aussi petit? J'étais terrifié, Sophie. Aucun livre, aucun conseil, rien de ma propre mère n'aurait pu me préparer. Cette première nuit, assise près du berceau, j'ai pleuré, persuadé que j'allais tout gâcher. Ton grand-père est entré,
s'est assis à côté de moi et a murmuré, « Elle n'a pas besoin que tu sois parfaite, juste présente. » Ces mots m'ont changé. Être mère, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est être présente même quand on est fatigué, effrayé ou incertaine. Il y a eu des nuits où je berçais ta mère pendant des heures, chantant faux, priant pour qu'elle s'endorme et que je puisse me reposer. Il y a eu des jours où je craquais, disais des choses que je regrettais, puis m'excusais et la serrais fort dans mes bras. Les enfants ne se souviennent pas des repas parfaits ni des sols impeccables. Ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. J'aurais aimé comprendre plutôt qu'être à la hauteur est largement suffisant. J'ai fait des milliers d'erreurs. Je me souciais trop de l'opinion des autres. J'ai trop essayé d'être la mère des magazines. J'ai raté des moments parce que je courais après la perfection. Tu m'as demandé un jour, tu avais peur, grand-mère? Tous les jours, mais j'étais présente. C'est ce qui compte. Être mère est la chose la plus humble, la plus belle et la plus désordonnée que j'ai jamais faite. Ça m'a brisé et transformé encore et encore. Maintenant, en regardant ta mère avec ses propres soucis et ses nuits blanches, je lui dis, tu t'en sors très bien. Aime-la, tout simplement. Le reste viendra tout seul. Si jamais tu te retrouves dans un endroit où l'amour et la peur se rencontrent, sois présente. C'est là que la vie change. Parlons d'erreurs, Sophie, car Dieu sait que j'en ai fait assez pour remplir toute la maison. Le plus dur, ce n'est pas de les commettre. C'est de se pardonner après. Je me souviens d'avoir brûlé une tarte à Thanksgiving, d'avoir critiqué ma mère pour une broutille, ou d'avoir dépensé l'argent que nous n'avions pas pour sauver les apparences. Chaque erreur laissait une trace, un petit regret. Un jour, après une semaine particulièrement difficile, ton grand-père m'a trouvé assis sur les marches de derrière, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, Martha ?» demanda-t-il. Je n'arrive à rien faire correctement. Je reniflais. Il s'assit, me prit dans ses bras et dit, « Si tu étais parfaite, tu ne serais pas réelle. Tu as le droit de faire des erreurs. Mais n'arrête pas d'essayer. » Ce fut un tournant pour moi. J'avais passé une grande partie de ma vie à ressasser de vieilles erreurs, à les laisser me voler mon sommeil et ma paix intérieure. Il m'a fallu des années pour comprendre que le pardon est un cadeau qu'on s'offre à soi-même. Tu m'as demandé un jour si j'avais des regrets. Bien sûr que si, mais j'essaie de ne pas me laisser définir par eux. Je m'excuse quand j'ai tort. Je me répare quand je peux, puis j'avance, un pas après l'autre. Tu vas faire des erreurs, Sophie. Tu diras quelque chose de mal, tu blesseras quelqu'un que tu aimes ou tu prendras un mauvais tournant. Ne te laisse pas prendre par la culpabilité. Apprends, excuse-toi et lâche prise. J'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. J'aurais mieux dormi, ri davantage et moins cherché à être parfaite. Les erreurs, c'est vivre. Le pardon, c'est grandir. Si vous voulez la vérité sur l'argent, la voici, c'est important, mais pas pour les raisons que vous imaginez. J'ai grandi avec très peu ou parfois pas de quoi acheter de nouvelles chaussures ou payer l'électricité. Plus tard, quand l'entreprise de ton grand-père marchait bien, nous en avions largement assez. Laissez-moi vous dire que le bonheur ne venait ni d'un côté ni de l'autre de cette échelle. Tu m'as demandé un jour, grand-mère, as-tu déjà été riche? J'ai souri. Ça dépend comment on le mesure, ma chérie. Quand on avait moins, on apprenait à faire avec, à tirer le meilleur parti de chaque dollar, à trouver la joie dans les plaisirs simples, un pique-nique au parc, un livre emprunté à la bibliothèque, des vêtements d'occasion. Quand on avait plus, j'ai découvert le piège de vouloir toujours plus, une voiture plus récente, une maison plus grande, des vacances de rêve. Mais voilà ce que j'ai appris, l'argent peut résoudre les problèmes, mais il ne peut pas combler l'âme. Il offre des choix, certes, et une certaine tranquillité d'esprit. Mais la vraie richesse vient des relations, de la santé, du fait de se réveiller avec un but. J'ai vu des familles déchirées par des disputes d'héritage. J'ai vu des amis se perdre dans la course au statut. J'ai failli perdre de vue l'essentiel, moi aussi, jusqu'à ce que ton grand-père me le rappelle un soir, nous sommes riches dans tous les domaines, Martha.
Regarde notre table. Pleine de rire. J'aurais aimé économiser davantage pour les mauvais jours et dépenser moins pour des choses inutiles. J'aurais aimé me soucier moins des apparences et davantage des souvenirs. Alors, voici mon conseil, soyez sage avec votre argent, mais ne le laissez pas vous dominer. Partagez ce que vous avez. Épargnez pour l'avenir, mais ne manquez pas de vivre l'instant présent. Et ne jugez jamais votre valeur ni celle des autres à ce que vous avez en banque. Vous êtes riche si vous avez l'amour, la santé et la tranquillité d'esprit. Le reste n'est que chiffres. Tu sais, Sophie, on passe la moitié de sa vie à courir après des choses qui scintillent de loin, des voitures neuves, des maisons plus grandes, des gadgets rutilants. Mais tu veux connaître le secret? La vraie beauté se cache dans les endroits les plus simples, si on est prêt à la voir. Je me souviens d'un matin où ta mère était encore petite. Elle tirait sur ma jupe pendant que j'étais occupé à récurer le sol de la cuisine. « Maman, regarde !» cria-t-elle en brandissant un bocal contenant un pissenlit. J'ai failli la repousser occupée, fatiguée, distraite. Mais quelque chose dans son regard m'a fait m'agenouiller à côté d'elle. Elle a souri, tout en dents et en soleil. « N'est-ce pas la plus jolie fleur que tu aies jamais vue ? » J'ai fixé cette herbe dans un pot de confiture, et pendant un instant, toute la maison a brillé de sa couleur dorée. J'ai alors réalisé que j'avais passé trop de temps à chercher la beauté au mauvais endroit. Dès lors, j'ai essayé de voir ce qui était devant moi. Tu m'as demandé un jour, grand-mère, tu n'aurais pas aimé retourner à Paris ou voir les pyramides? Oh, ça aurait été bien. Mais certains de mes souvenirs préférés sont ceux des après-midi pluvieux passés à écouter l'eau couler sur le toit, ou la façon dont ton grand-père dessinait des cœurs dans la buée de notre vieille fenêtre. La simplicité ne consiste pas à vivre sans rien. C'est aimer ce que l'on a, l'odeur de son café par un matin froid, le rire qui emplit une petite pièce, la chaleur d'une main serrée. Laisse-toi séduire par les choses ordinaires, Sophie. Achète des fleurs, même si elles sont sauvages et libres. Assieds-toi dehors et écoute le vent. Observe la lumière changeante au coucher du soleil et l'apparition des premières étoiles. Laisse le monde te surprendre par sa beauté, même un mardi sans histoire. Nul besoin d'être riche pour se sentir riche. Il suffit d'avoir les yeux pour voir et un cœur prêt à s'arrêter. On ne parle pas beaucoup de la mort, n'est-ce pas? On pense qu'en l'évitant, on peut la déjouer. Mais perdre des êtres chers m'a appris le plus à vivre. La première fois, c'était à la mort de mon père. Soudain, sans prévenir, je n'étais plus qu'une petite fille. Je ne pouvais m'empêcher de penser, comment le monde peut-il continuer? Le lendemain de ses funérailles, les oiseaux chantaient encore et le soleil se levait encore. La vie continuait, et je me sentais trahi par l'ordinaire de tout. Mais c'est la leçon, Sophie, la mort est ce qui illumine la vie. Soudain, chaque « je t'aime » est plus urgent. Chaque matin est plus précieux. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai réalisé que tous les petits moments que je tenais pour acquis aux ses mains pliant le linge, sa voix m'appelant pour dîner étaient précisément ce qui me manquait le plus. Plus tard, quand ton grand-père est décédé, j'ai cru que mon cœur allait se briser. Pendant un temps, je me suis désintéressé de la vie, je me contentais de vivre machinalement. Mais il avait laissé tant de lui-même derrière lui, son rire, ses mots niais, son amour pour moi, même quand j'étais difficile à aimer. La mort m'a appris à ne pas me retenir, à dire ce que j'ai besoin de dire maintenant, à serrer plus fort les gens dans mes bras, à pardonner plus vite, à risquer d'aimer les gens, même en sachant que je pouvais les perdre. Tu as demandé un jour, as-tu peur de mourir, grand-mère? Plus maintenant. J'ai plus peur de ne pas vraiment vivre, de laisser passer les jours sans s'en rendre compte, de laisser des non-dits, de rater des occasions d'être bienveillant. Alors, laisse la mort te rappeler non pas des fins, mais des commencements. Fais de ta vie une collection de moments dont tu serais fier de te souvenir. Et n'en gâche pas un seul. Le regret est une lourde valise. Sophie, je l'ai porté pendant des années, pensant que si je le gardais près de moi, je me rappellerais de ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais il ne faisait que me peser. Il y avait une amie que j'avais arrêté d'appeler à cause d'une dispute idiote. Les années ont passé,
Et puis j'ai appris son décès. Assis à la table de la cuisine, le téléphone à la main, j'espérais avoir une dernière conversation. Ce regret m'a fait mal au cœur. Pendant longtemps, j'ai laissé les regrets s'accumuler, des choses dites sous le coup de la colère, des choses que je n'ai jamais dites, des moments où la peur me retenait. Il est facile de laisser ces regrets devenir un mur autour de son cœur. Mais un soir, une fois le silence revenu, je me suis servi une tasse de thé et j'ai décidé d'écrire chacun de mes regrets, sans exception. Une fois terminé, je les ai lus à voix haute, me suis pardonné d'être humain et j'ai brûlé le papier dans la cheminée. J'avais l'impression d'en laisser 1000. Le regret est le signe que l'on s'est soucié de quelqu'un, que l'on a essayé. Tu n'es pas obligé de le porter éternellement. Excuse-toi si tu peux, pardonne si tu dois, puis pose-le. La vie est trop courte pour porter des fardeaux que tu peux laisser de côté. Si tu t'accroches au regret, Sophie, laisse-le t'enseigner, mais ne le laisse pas t'enchaîner. Libère ton cœur pour retrouver la joie. Les amitiés, ma chère, sont comme des jardins. Certaines fleurissent le temps d'une saison, d'autres durent à travers toutes les tempêtes. À ton âge, je pensais que mes amis seraient toujours à mes côtés. La vie en avait décidé autrement. J'avais une meilleure amie, Ruthie. On s'entendait comme des petits pains à l'école, on s'échangeait des mots et on rêvait de s'enfuir en ville. Puis elle a déménagé, et pendant un temps on s'est écrit des lettres. Puis sont arrivées les études, les boulots, les mariages, les enfants. Les lettres ralentissaient, puis s'arrêtaient. Parfois, elle me manquait comme une dent manquante, toujours consciente de l'absence de quelque chose. Au fil des années, de nouveaux amis sont entrés dans ma vie. Certains sont arrivés dans les moments difficiles. D'autres se sont éloignés lorsque la route s'est aplanie. Il fut un temps où je me sentais seul, pensant avoir échoué parce que mes amitiés s'étaient estompées. Mais voilà la vérité, l'amitié évolue. Elle se construit parfois séparément, parfois ensemble. On n'échoue pas parce que les gens passent à autre chose. On honore ce qu'on a eu et on reste ouvert au prochain ami qui a besoin de nous ou au vieil ami qui retrouve son chemin. Quand j'ai eu 70 ans, Ruthie m'a envoyé une carte postale à l'improviste. Nous avons discuté pendant des heures, reprenant là où nous nous étions arrêtés. Nous avons ri de la façon dont la vie nous avait dispersés, mais nous avait ramenés un instant. Les amitiés sont précieuses, même lorsqu'elles changent. Laissez-les évoluer. Laissez-vous pleurer lorsqu'elles se terminent et réjouissez-vous lorsqu'elles reviennent. Chaque ami vous laisse un peu de sa lumière. Tu as dit un jour, et si je me retrouvais seul? Tu ne le seras pas, Sophie. Il y aura toujours quelqu'un. Et sinon, sois ta meilleure amie, sois toi-même avec la gentillesse que tu témoignerais aux autres. S'il existe une fontaine de jouvence, c'est la curiosité. On pense que la vieillesse n'est que douleur et sieste, mais mon esprit, Sophie, est aussi affamé aujourd'hui qu'à 16 ans. Quand ta mère m'a acheté mon premier smartphone, je l'ai regardé comme si c'était un vaisseau spatial. À quoi ça me sert? Ai-je grogné? Mais au bout de quelques semaines, j'envoyais des SMS, je cherchais des recettes et je regardais même des vidéos de chats dansant. Tu as ri et tu as dit, grand-mère, tu es plus courageuse que moi. Je crois qu'il faut nourrir son esprit, toujours lire des livres, poser des questions, goûter des plats étranges, accepter la danse, même si tu es l'aîné. Le monde est si vaste, et la plupart des gens cessent de l'explorer après un certain âge. Ils pensent que la curiosité est réservée aux jeunes. Ils ont tort. Un après-midi, j'ai rencontré une femme dans un parc qui peignait des aquarelles. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai demandé de m'apprendre. Mes mains tremblaient, mes lignes vacillaient, mais j'ai créé quelque chose de beau non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était nouveau. Je me suis inscrit à la bibliothèque, j'ai appris à jouer aux échecs avec les enfants du quartier et j'ai regardé des documentaires sur des planètes que je ne visiterai jamais. Chaque jour est une nouvelle occasion de découvrir quelque chose. Tu as demandé un jour, tu ne t'ennuies jamais, grand-mère? Pas si tu gardes l'esprit ouvert. L'ennui est simplement le signe que tu as perdu ta curiosité. Reste curieuse, Sophie. Laisse-toi surprendre par la vie,
encore et encore. C'est ce qui te garde jeune, même à 80 ans. Tu sais, Sophie, la leçon la plus dure est arrivée tard. J'avais peur de la solitude. La maison grinçait la nuit, et chaque chaise vide me semblait un fantôme. Après la mort de ton grand-père, les soirées étaient les pires. Je mettais 2 assiettes par accident et me souvenais au milieu du dîner que je mangeais seul. Un soir, j'ai appelé ta mère en larmes. Je ne sais pas être seul, ai-je avoué d'une voix faible et rauque. Elle m'écouta, puis dit doucement, il est peut-être temps que tu découvres à quoi ressemble vraiment ta propre compagnie, maman. J'ai pris ces paroles à cœur. Au lieu de fuir le silence, je l'ai accueilli. Je me suis assise sur la véranda et j'ai regardé le monde rosir au coucher du soleil. Je me suis laissé pleurer, puis sourire aussi. J'ai commencé à lire à voix haute, juste pour entendre ma propre voix dans le silence. J'ai commencé à apprendre qui j'étais, non pas en tant qu'épouse, mère ou voisine, mais simplement en tant que Martha. Ce n'était pas facile, mais ça m'a changé. J'ai cessé de me considérer comme abandonné et j'ai commencé à me considérer comme toujours là. J'ai appris à cuisiner, à rire de mes propres blagues, à faire de longues promenades et à observer la forme de chaque arbre. J'ai même trouvé du réconfort en parlant aux photos sur ma cheminée, en partageant les bons et les mauvais moments de ma journée. Tu m'as demandé un jour, grand-mère, tu n'es pas seule? Parfois, oui, mais je suis aussi heureuse comme jamais quand la maison était pleine. J'ai réalisé que je me suffisais à moi-même, et c'est une chose puissante. Si jamais tu es seule, Sophie, ne te précipite pas pour combler l'espace. Assieds-toi avec toi-même. Apprends à connaître la femme que tu vois dans le miroir. Elle est plus sage, plus drôle et plus forte que tu ne le penses. Si je ne pouvais te donner qu'un seul conseil, ce serait celui-ci, ne te retiens jamais. Je t'aime. La vie est trop courte pour les mots non prononcés. Enfant, mon père n'était pas du genre affectueux. Il nous témoignait son amour en réparant des choses ou en travaillant tard pour subvenir à nos besoins. J'avais soif de ces mots, mais je ne les ai entendus que lorsque je suis devenu grande et qu'il était alité, malade. Un soir, je me suis assise à côté de lui et j'ai murmuré, « Je t'aime, papa ». Il m'a serré la main et m'a finalement répondu. J'ai gardé ce moment comme un trésor pour le reste de ma vie avec ton grand-père. Nous nous le disions tous les jours, parfois après une dispute, parfois sans raison. Je m'assurais que ta mère l'entende toujours, même lorsqu'elle était têtue ou distante. L'amour ne se rationne pas. Il faut le déverser encore et encore jusqu'à ce que tous les membres de ta vie en soient imprégnés. J'ai vu des familles déchirées par le silence, des mariages ruinés par l'orgueil, des amitiés brisées parce que quelqu'un pensait déjà savoir. Peut-être le sait-on, mais dis-le quand même, dis-le avec des mots, des câlins, des gestes de gentillesse. J'essaie de te le dire à chaque fois que nous parlons, Sophie, je t'aime. Je le dis parce que je ne veux pas que tu te demandes, même une seconde, combien tu comptes pour moi. N'attends pas, dis-le maintenant. Dis-le toujours. Tu ne regretteras jamais d'avoir trop aimé. Personne n'aime parler de la maladie, mais cela fait partie de la vie. Quand j'ai entendu le mot « cancer » dans la bouche de mon médecin pour la première fois, j'ai senti le monde s'effondrer sous mes pieds. Mon corps, qui avait porté des enfants et dansé dans les cuisines, m'est soudain devenu étranger et fragile. Les mois qui ont suivi ont été remplis de douleurs, de médecins et d'examens. Il y a eu des jours où j'avais envie d'abandonner, quand rester assise me semblait trop difficile. J'ai vu la peur dans les yeux de ta mère, et parfois dans mon propre reflet. Un après-midi, tu t'es assise sur mon lit d'hôpital, me tenant la main. Tu as peur, grand-mère, as-tu murmuré. J'ai hoché la tête, terrifié. Mais je suis toujours là. C'est là que j'ai compris que la force n'est ni bruyante ni audacieuse. C'est cette façon discrète d'avancer, même si ce n'est qu'un pas à la fois. C'est se laisser pleurer et trouver le moyen de sourire à l'infirmière. C'est demander de l'aide, laisser les autres te voir vulnérable, et savoir que ça ne te rend pas faible. La maladie m'a rendu humble. Elle m'a rendu reconnaissante pour chaque petite grâce, une journée sans douleur,
un repas partagé, une couverture chaude. Elle m'a appris qu'il ne faut pas se faire passer pour invincible. La vraie force, c'est de ne pas abandonner, même dans les moments difficiles. Si jamais tu rencontres la maladie, Sophie, sache ceci, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de compter sur les autres. Et chaque jour que tu traverses est une victoire, aussi petite soit-elle. Tu veux savoir ce qui rend les relations solides, Sophie? Ce n'est pas toujours l'amour. C'est l'humilité, la volonté de dire « j'avais tort. Je suis désolé. J'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Il y a eu des moments où j'ai laissé l'entêtement gagner, des disputes avec ton grand-père qui ont duré des jours parce qu'aucun de nous ne voulait céder. Dîner silencieux, indifférence. Avec le recul, je réalise combien c'était absurde. Combien de temps nous avons perdu à nous accrocher à notre orgueil. Je me souviens d'une dispute il y a des années, pour un détail si insignifiant que je ne me souviens même plus. J'étais assise dans la cuisine à attendre qu'il vienne s'excuser, mais il était tout aussi têtu. Après des heures de silence, je suis finalement entré dans le salon, je me suis assise à côté de lui et j'ai murmuré « Je suis désolé ». La tension est retombée instantanément. Il a souri, m'a pris la main et a dit « Moi aussi ». Après cela, c'est devenu notre règle, celui qui s'en rendrait compte en premier s'excuserait, peu importe qui a commencé. Cela a renforcé notre amour, adouci notre foyer. Admettre ses torts n'est pas une faiblesse. C'est du courage. Cela guérit les blessures plus vite que n'importe quel discours ou excuse. En amitié, dans le mariage, et même au travail, celui qui s'excuse le premier est toujours le plus courageux. Vous vous êtes déjà demandé, ne trouvez-vous pas cela injuste? Parfois, oui. Mais avoir raison n'est pas aussi important que la gentillesse. La paix que procure la réconciliation vaut bien plus que la victoire dans une dispute. Si vous êtes le premier à vous excuser, vous ne le regretterez jamais et vous libérerez votre cœur. Les gens couraient après les grands moments, pensant que c'était l'essentiel. Mais après 80 ans, je peux vous dire que ce sont les petites choses répétées avec amour qui façonnent une vie. Ton grand-père ne m'a jamais acheté de diamants ni emmené à Paris, mais il m'apportait une tasse de thé tous les matins, comme je l'aimais. Il n'oubliait pas de faire le plein pour que je n'aie pas à le faire. Il a laissé des mots dans mon sac à lunch, certains drôles, d'autres gentils. Avec ta mère, j'ai appris que c'était le réconfort constant des histoires du soir, les genoux bandés, l'écoute de ses soucis même quand j'étais fatigué, qui lui donnait confiance. Pas les grandes vacances, ni les fêtes parfaites. Je me souviens d'une vieille voisine, Madame Douir. Tous les dimanches, elle saluait tous les passants, beau temps mauvais temps. Des années plus tard, on parle encore de sa gentillesse. Elle n'a pas changé le monde d'un seul coup, elle l'a amélioré, un geste léger après l'autre. Tu t'es demandé un jour, les petites choses comptent-elles vraiment? Ce sont elles qui comptent le plus, Sophie. L'amour est dans les détails, dans le quotidien, dans les gestes posés à l'abri des regards. Alors n'attendez pas le moment idéal ou les grands gestes. Laissez un mot, préparez une tasse de thé, souriez à un inconnu, arrosez les plantes, appelez un ami sans raison. C'est l'accumulation de petits gestes qui construit une vie dont on se souvient. Tu sais, Sophie, les gens pensent qu'une personne de mon âge doit avoir toutes les réponses en matière de foi. En vérité, ma foi a 1000 fois changé au fil des ans. Il y a eu des jours où, assise sur les bancs de l'église, je sentais Dieu si proche que je l'entendais dans le bruissement de l'Himalaya. D'autres jours, assise sur ce même banc, je ne ressentais que mes propres doutes résonner autour de moi. Une nuit, après la mort de ton grand-père, je me souviens avoir fixé le plafond en murmurant « Es-tu vraiment là ? Ou est-ce juste moi qui parle aux ténèbres ?» Pendant longtemps, j'ai eu honte de ces doutes, comme s'ils me rendaient moins digne. Mais j'ai appris que le doute n'est pas le contraire de la foi. Il en fait partie. La foi, j'en ai pris conscience, n'est pas la certitude. C'est choisir d'espérer, même sans avoir toutes les réponses. Certains jours, je priais avec joie. D'autres jours, je restais assis en silence, le cœur brisé. La foi m'a permis de rester stable dans les tempêtes,
mais le doute m'a permis de rester humble et de chercher. J'ai appris à parler honnêtement à Dieu de ma colère, de mes peurs, de ma confusion. Et vous savez quoi? J'ai toujours trouvé une petite lumière qui brillait, même si elle ne suffisait qu'à entrevoir la prochaine étape. Alors, n'ayez pas peur si vous vous posez des questions, Sophie. La foi n'est pas une ligne d'arrivée, mais un cheminement. Sois honnête. Laisse-la changer. L'important est de continuer à chercher la lumière. S'il y a une chose que la vie vous apprend, c'est qu'on n'est pas maître de tout, malgré tous vos efforts. J'étais toujours l'organisatrice, liste, planning, je m'assurais que chacun avait ce dont il avait besoin. Je pensais qu'en travaillant plus dur, tout irait bien. Puis vinrent les moments où mes plans les mieux conçus tombèrent à l'eau, maladie, perte d'emploi, accident. Aucune liste ne pouvait arranger ça. Je me suis battu pendant des années, m'accrochant à l'idée que je devais tout gérer. Mais ça me fatiguait et donnait à mon entourage l'impression que je ne leur faisais pas confiance. Un jour, ta mère a voulu organiser le repas de Thanksgiving. Je l'ai suivie de près, la corrigeant, m'inquiétant pour des détails. Elle a fini par me regarder et me dire, « Maman, fais-moi confiance, je peux y arriver. » J'ai vu la douleur dans ses yeux et j'ai compris que je lui avais volé sa chance de briller. Alors j'ai lâché prise. Je l'ai laissé faire des erreurs, brûler les rouleaux, rire du chaos. Le monde ne s'est pas écroulé. Au contraire, cela nous a rapprochés. Faire confiance aux autres ne garantit pas que tout sera parfait. Cela signifie leur laisser la place de s'épanouir. Cela signifie admettre qu'on n'est pas obligé de tout faire. Lâcher prise m'a redonné une grande paix et a permis à mes proches de s'élever. Si tu te surprends à serrer trop fort, Sophie, ouvre les mains. Tu seras étonné de ce que les autres peuvent faire et de combien tu te sentiras plus légère. Tu penses peut-être que ce sont les aînés qui enseignent tout, mais laisse-moi te confier un secret, j'ai autant appris de toi que tu as appris de moi. Les enfants voient le monde avec des yeux émerveillés. Je me souviens de toi à 3 ans, accroupi dans le jardin, fasciné par une coccinelle. Regarde, grand-mère, elle a une robe rouge. Tu ne te précipitais pas. Tu ne la jugeais pas. Tu la regardais juste grimper. Ta mère m'a appris la patience, celle dont on a besoin quand on manque de sommeil et qu'on trouve encore l'énergie d'aimer. Elle m'a appris à me pardonner, car elle me pardonnait toujours, même quand je péchais ou faisais des erreurs. Toi, Sophie, tu m'as appris à être courageuse avec la technologie, à rire de moi-même, à rester curieuse. Tu m'as fait voir comment chaque génération apporte une nouvelle lumière, un nouvel espoir à la famille. J'ai appris l'humilité en réalisant que je n'ai pas toujours les réponses. Parfois, le simple fait d'écouter vos questions ouvre de nouvelles perspectives. Vos rêves sont différents des miens, mais ils sont tout aussi importants. Alors ne pensez jamais que vous devez tout savoir. Soyez ouverts à l'apprentissage des plus jeunes. Laissez-les vous enseigner la joie, la bêtise et la résilience. Laissez-les vous rappeler que la vie est toujours en évolution, offrant toujours une nouvelle leçon, quel que soit votre âge. Rien ne façonne une personne comme la perte. Sophie, j'ai perdu des parents, des amis, des voisins et l'amour de ma vie. Le deuil est une douleur qu'on porte au plus profond de soi. Il se manifeste lors des anniversaires, des après-midi tranquilles et dans l'odeur d'un vieux manteau qu'on a oublié de donner. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être forte pour les autres. Je pensais que le deuil était quelque chose à cacher, quelque chose qui s'estomperait avec le temps, mais ce n'est pas le cas. Il change simplement de forme. J'ai appris qu'on ne se remet pas de la perte d'un être cher. Au contraire, on apprend à vivre avec l'amour qui reste. Certains jours, on rit d'un souvenir. D'autres jours, on pleure sans raison. Les deux sont acceptables. L'important est de ne pas vivre son deuil seul. Laisse les autres te soutenir, partage des anecdotes, allume une bougie, visite des lieux anciens et laisse-toi aller à toutes les émotions. Je me souviens d'être assis avec ta mère après la mort de ton grand-père. Nous mangions de la glace directement de la brique et laissions couler nos larmes. Il y avait une guérison dans cette complicité, plus que n'importe quel conseil ou platitude.
Si tu es en deuil, Sophie, laisse-toi aller. Laisse le temps faire son œuvre. Et n'aie jamais honte d'aimer quelqu'un au point que son absence te fasse encore mal. C'est la preuve d'une vie bien aimée. Les rituels, Sophie, ne sont pas réservés aux grandes occasions. Ce sont les points qui unissent le quotidien, la façon dont on prépare le thé, la promenade après le dîner, les coups de fil du dimanche, ils deviennent une sorte d'ancrage, surtout au fil des ans. Du vivant de ton grand-père, on avait un rituel. Tous les vendredis, on mangeait des spaghettis à la lueur des bougies, quoi qu'il arrive. C'était idiot, mais c'était spécial. Aujourd'hui encore, je fais des spaghettis le vendredi, j'allume une bougie et je me souviens. Au réveil, j'ouvre les rideaux et je dis « Bonjour, tout le monde ». Le soir, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans un petit carnet. Ces petites habitudes rythment mes journées et leur donnent un sens. Tu as ri un jour de ma façon de toujours redresser la nappe avant de passer à table. Ce n'est qu'une nappe, grand-mère, as-tu dit. Mais pour moi, il s'agit de commencer le repas avec intention, un signal pour ralentir et savourer. Trouve tes propres rituels, Sophie. Ils n'ont pas besoin d'être sophistiqués ou importants. Laisse-les te soutenir quand la vie te semble chaotique. Fais-en de petites célébrations de la vie. Tu seras étonné de voir combien de joie se cache dans les plus petites routines. Parfois, ce sont les petites choses qui nous font tenir le coup bien après les grands moments. Tu peux rire, Sophie, mais je danse toujours parfois dans la cuisine, parfois dans mon petit jardin, parfois simplement sur ma chaise au son de ma chanson préférée. Avant, j'attendais un partenaire pour un mariage ou une fête, mais maintenant, je danse pour moi-même. Après le décès de ton grand-père, la maison était lourde de silence. Un après-midi pluvieux, une chanson que nous aimions tous les deux est passée à la radio. Sans réfléchir, je me suis levé et j'ai commencé à danser, les larmes coulant sur mes joues. Au début, cela me semblait idiot, mais à mesure que je bougeais, quelque chose en moi s'est détendu. Le chagrin ne s'est pas dissipé, mais la musique a redonné de l'air à mon cœur. Maintenant, je danse dès que je ressens de la joie ou de la tristesse, ou simplement l'envie de bouger. Je virevolte avec le balai, je traîne la serpillière, et parfois je ris de mes pas maladroits. Tu n'es pas gênée, grand-mère, m'as-tu demandé un jour, me surprenant en plein tourbillon. Jamais, ai-je répondu. La vie est trop courte pour ne pas danser, même si personne ne me regarde. Danser est ma façon de dire que je suis toujours là, que mon corps et mon esprit sont vivants et méritent d'être célébrés. N'attends pas la permission, Sophie. N'attends pas une occasion spéciale. Mais une chanson que tu aimes et bouge seul ou à plusieurs, vite ou lentement. Tu découvriras que le bonheur s'insinue par tes pieds et se propage vers le haut. C'est le moyen le plus simple de te rappeler que chaque jour est une raison de faire la fête. Danse dès que tu peux, aussi longtemps que tu peux. Quand on est jeune, les journées s'étirent à l'infini, les après-midi d'été, les années d'école, le temps entre les anniversaires. Avant, je pensais avoir tout mon temps. Mais laisse-moi te dire une chose, Sophie, plus on grandit, plus ça passe vite. Un jour, tu tiens ton bébé dans tes bras pour la première fois. Le lendemain, il est plus grand que toi et vit seul. Les fêtes arrivent plus vite. Les saisons semblent s'inverser du jour au lendemain. On n'a pas enlevé le sapin de Noël, je demanderai. Et ta mère rira, c'était il y a 6 mois, maman. En vérité, on n'a jamais autant de temps qu'on le pense. On remet les choses à plus tard, pensant s'en occuper plus tard, un voyage qu'on voulait faire, un livre qu'on voulait lire, une lettre qu'on avait l'intention d'écrire. Avant même de s'en rendre compte, plus tard devient trop tard. Le temps est précieux et il est glissant. J'aurais aimé m'attarder plus longtemps sur les histoires du soir, prendre plus de photos, accepter plus d'aventures. Mais je suis reconnaissante pour les moments que j'ai chéris, car ils brillent désormais plus fort que n'importe quel regret. Alors n'attends plus, Sophie. Porte ta jolie robe. Prends un dessert avant, parfois. Appelle tes amis, juste comme ça. Le temps ne ralentira pas, mais tu peux lui donner du sens en lui donnant du sens.
Et n'oublie jamais que l'horloge ne tourne que dans un sens, alors savoure chaque tic-tac et chaque conversation. Vieillir apporte son lot de peurs, certaines prévisibles, d'autres sournoises. Avant, je craignais les grandes choses, la maladie, la perte, l'inconnu. Mais maintenant, je réalise que la plupart des peurs s'estompent quand on les regarde en face. J'avais peur de vivre seul après le départ de ton grand-père, j'avais peur d'oublier des choses, j'avais peur de devenir un fardeau. Certaines nuits, l'anxiété s'insinuait, me murmurant toutes les façons dont la vie pourrait mal tourner. Puis, un soir, je me suis assis avec une tasse de thé et j'ai noté toutes mes peurs sur un morceau de papier. Une par une, je les ai affrontées. Et si j'oublie un anniversaire? Je me fixe des rappels. Et si je tombe? J'ai pris une canne et j'ai dit aux voisins de venir me voir. Et si je me sentais seul? J'ai rejoint un petit club de lecture à la bibliothèque et j'ai commencé à appeler de vieux amis. La plupart des peurs perdent leur pouvoir lorsque vous agissez en conséquence, même de manière minime. J'ai aussi appris à accepter ce que je ne pouvais pas contrôler. Je ne peux pas arrêter le temps. Je ne peux pas assurer la sécurité de tous. Je ne peux pas promettre demain. Mais je peux vivre aujourd'hui, et cela me suffit. Tu as peur, grand-mère, m'as-tu demandé un jour en me serrant la main après un cauchemar. Parfois, ai-je répondu. Mais la peur ne prend pas le contrôle. Je la laisse simplement de côté. C'est normal d'avoir peur, Sophie. Mais ne la laisse pas t'empêcher de vivre pleinement. Chaque geste courageux que tu poseras atténuera un peu tes peurs. En grandissant, on commence à penser à l'empreinte qu'on laissera derrière soi, non pas en argent ou en célébrité, mais en souvenirs et en leçons. Je me suis souvent demandé, quel héritage veux-je laisser? Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui aimait intensément, riait souvent et pardonnait facilement. Je veux que tu te souviennes que j'avais toujours une histoire à raconter, que ma cuisine sentait la cannelle, que je ne partais jamais sans te serrer fort dans mes bras. J'espère que mes mots résonneront dans ton cœur les jours où tu auras besoin de courage ou de réconfort. J'espère t'avoir montré le pouvoir de la gentillesse, la beauté des petites choses, la valeur du pardon. Je veux que tu transmettes ces leçons à tes amis, à tes propres enfants un jour, à des inconnus qui ont besoin d'un peu de lumière. Mon plus grand espoir est que vous vous souveniez que j'ai vécu ma vie les bras ouverts, sans jamais repousser quelqu'un dans le besoin, sans jamais être trop fier pour dire « je suis désolé » ou « je t'aime ». Si je peux vous laisser quelque chose, que ce soit ceci, la vie est une question de connexion, pas de perfection. Il s'agit d'aimer du mieux que l'on peut, jusqu'au dernier souffle. C'est l'héritage que je souhaite. Et si tu ne te souviens de rien d'autre, souviens-toi que tu as toujours été suffisant pour moi. Voilà, Sophie, où j'en suis, au bout de toutes mes histoires. Si c'est la dernière fois que je peux partager mon cœur, que ce soit ceci, ne laisse pas de mots sans voix. Dis ce que tu ressens maintenant. Excuse-toi vite. Fais des compliments sans hésiter. Demande de l'aide quand tu en as besoin. Dis à tes proches que tu les aimes, encore et encore, même quand ça te semble trop. J'ai passé trop d'années à ravaler mes mots, pensant qu'il y aurait une autre chance. Parfois, ce n'était pas le cas. La douleur du regret est plus forte que la peur de la vulnérabilité. N'attendez pas les occasions spéciales pour exprimer votre cœur. La vie n'est pas promise, et le temps est un filou. Dites la vérité. Exprimez votre gratitude. Exprimez vos rêves à voix haute. Un soir, il n'y a pas longtemps, tu m'as appelé juste pour me dire « Je t'aime, grand-mère ». Merci pour tout. J'ai pleuré de joie. C'est tout ce dont j'ai toujours eu besoin. Alors, remplissez vos journées de rire, votre foyer de gentillesse, votre cœur de pardon et vos lèvres d'amour. Vivez courageusement, aimez ouvertement et ne laissez jamais vos mots se perdre. C'est ainsi que vous vivrez une vie sans rien laisser de non-dit. Et cela, ma chère, est la plus belle façon de dire au revoir. Tu sais, Sophie, l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir, ce sont nos histoires. Je repense parfois aux vieilles recettes que ma mère m'a apprises, comment elle mesurait la farine avec ses mains,
jamais avec une tasse, comment elle fredonnait une mélodie en pétrissant la pâte. J'espère te les avoir transmises, non seulement pour que tu saches faire du pain, mais aussi pour que tu te souviennes d'où tu viens. Les traditions nous gardent les pieds sur terre. Qu'il s'agisse des repas de fête, des dictons familiaux ou de notre façon amusante de danser quand personne ne nous regarde, ce sont les liens qui unissent les générations. Raconter une vieille histoire familiale ou cuisiner la même soupe par un temps froid, c'est inviter ses ancêtres à sa table. Les histoires aussi sont puissantes. Tu m'as demandé un jour pourquoi je me répétais, pourquoi je te racontais toujours les mêmes histoires d'enfance. C'est parce qu'à chaque fois que tu les entends, une petite part de moi survit. Un jour, tu raconteras ces histoires à quelqu'un d'autre, et je serai toujours là, dans tes rires, dans tes souvenirs, dans les traditions que tu perpétues. Alors n'aie pas peur de poser des questions, d'écouter encore une fois, de mettre le bazar dans la cuisine avec tes propres enfants. Le monde change vite, mais les traditions et les histoires nous ancrent. Transmets-les, Sophie. C'est comme ça que l'amour ne s'arrête jamais. L'espoir, ma chère, est une petite chose têtue. C'est ce qui vous fait avancer quand tout le reste vous dit d'abandonner. Il y a eu des moments dans ma vie où l'espoir était tout ce que j'avais. Pendant les hivers difficiles, les longues maladies, les nuits où je m'inquiétais pour ta mère, je me souviens m'être assise près de la fenêtre, priant pour un signe que les choses s'amélioreraient. Parfois, je n'entendais que le bruit de la pluie, mais je tenais bon quand même. J'ai vu l'espoir renverser la situation de la manière la plus surprenante, une lettre d'un ami perdu de vue depuis longtemps, une bonne nouvelle d'un médecin, la gentillesse d'un inconnu au bon moment. Tu as dit un jour, n'est-ce pas absurde d'espérer des choses qu'on ne peut contrôler? Peut-être, mais c'est aussi courageux. L'espoir, c'est planter des graines sans savoir si elles fleuriront. C'est tendre la main, aimer à nouveau, essayer une fois de plus. Aujourd'hui encore, j'espère chaque matin une nouvelle aventure, une nouvelle raison de sourire. Quand la vie semble pesante, laisse l'espoir te servir d'encre. Même si le monde semble sombre, crois en la possibilité de la lumière. Certaines des meilleures choses de ma vie sont arrivées quand je m'y attendais le moins, simplement parce que j'ai osé espérer. Alors garde espoir, Sophie. Ce n'est pas une folie. C'est le début de tout miracle. Vous ne le croirez peut-être pas, mais parfois, le plus dur est de laisser les autres prendre soin de vous. C'était toujours moi qui prenais soin de moi, je préparais les déjeuners, je donnais des conseils, j'apaisais les soucis. En grandissant, quand j'ai eu besoin d'aide moi-même, j'ai eu du mal. Après mon opération, ta mère a voulu emménager et s'occuper de moi. Tu n'es pas obligée, ma chérie, protestai-je, gêné par ma fragilité. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, tu as toujours pris soin de moi. Laisse-moi te rendre l'appareil. Accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est un acte de confiance, une façon d'honorer ceux qui vous aiment. J'ai appris que laisser les autres entrer ou les laisser m'apporter les courses, m'accompagner au parc, ou même simplement s'asseoir et m'écouter ou nous rapprochait. Cela donnait à mes proches l'occasion de leur ouvrir leur cœur. Un jour, tu m'as préparé du thé et tu as bordé mes genoux d'une couverture. J'ai vu ta fierté, ta tendresse, et j'ai compris que je t'offrais le cadeau de me sentir utile, tout comme j'avais autrefois chéri tes services. Alors, n'ayez pas peur de vous appuyer sur les autres, de demander de l'aide, de vous laisser aimer. Il ne s'agit pas que de vous. Il s'agit de donner à ceux qui vous aiment un moyen de l'exprimer. C'est ainsi que les relations s'approfondissent et que les cœurs s'adoucissent. Il arrive un moment dans la vie, Sophie, où il faut faire la paix avec ce qu'on ne peut changer. J'ai passé des années à lutter contre les courants, à essayer de résoudre chaque problème, de guérir chaque blessure, d'éviter chaque chagrin. Mais certaines choses nous échappent complètement. J'ai dû accepter que je ne pouvais pas empêcher les gens de partir. Je ne pouvais pas assurer la sécurité de tous. Je ne pouvais pas rendre chaque jour ensoleillé. La maladie arrive, les malentendus surviennent, et le monde continue de tourner, que nous soyons prêts ou non. Ce qui m'a sauvé, c'est d'apprendre à lâcher prise, à respirer profondément et à me dire, c'est hors de mon contrôle. Mais je peux choisir ma réaction.
Je me suis concentré sur ce que je pouvais faire, offrir de l'amour, être présente, pardonner rapidement et choisir la gratitude même dans la douleur. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie laisser la vie être ce qu'elle est et trouver la paix malgré tout. J'ai trouvé la force dans l'abandon, une force silencieuse et inébranlable. La prochaine fois que tu seras confronté à quelque chose que tu ne peux changer, Sophie, donne-toi la permission de le laisser faire. Trouve du réconfort en sachant que tu as fait de ton mieux et crois que la vie a son propre rythme. Parfois, lâcher prise est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Maintenant que j'ai atteint cet âge, Sophie, je vois la vie comme un beau cercle, pas comme une ligne droite. Il y a un temps pour tout, grandir, faire des erreurs, fonder une famille, lâcher prise. Chaque saison a ses joies et ses peines. Enfant, je me précipitais vers l'âge adulte. Mère, je m'inquiétais de l'avenir. Veuve, je me raccrochais au passé. Mais maintenant, je comprends que chaque saison était nécessaire. Les rires et les larmes, les débuts et les fins, tout cela forme une histoire complète. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras à quelle vitesse les saisons passent. Ce que tu croyais éternel changera, mais de nouvelles bénédictions les remplaceront. Tout comme l'hiver laisse place au printemps, chaque chagrin s'atténuera. Chaque joie renaîtra. N'aie pas peur du changement, Sophie. Ne pleure pas la fin d'un chapitre au point de manquer la beauté du suivant. Embrasse chaque étape de ton parcours. Aie confiance, chaque saison te prépare à celle à venir. Et rappelez-vous, lorsque vous atteindrez votre propre hiver, vous aurez le cœur rempli de souvenirs pour vous tenir chaud et une histoire qui mérite d'être racontée, tout comme celle que j'ai partagée avec vous.